Alors, on va passer donc à cette nouvelle table ronde. Enfin, table ronde avec... Voilà. Oui, on a une table ronde, c'est déjà ça. Avec donc Tiffaine Perrichon, bonjour. Vous êtes, alors je le lis parce que c'est long comme titre, chargée de mission attractivité et directrice de Connexiance, l'Académie des métiers des travaux publics. Alors, on va parler de construire une carrière dans les travaux publics. Non, vous allez prendre celui-ci. Et est-ce que c'est... Alors voilà, présentez-nous ça, je vous poserai mes petites questions après. D'accord, merci. Donc effectivement, bonjour à tous et toutes. Je vais commencer déjà par vous expliquer un petit peu ce que sont les travaux publics très rapidement, je vous rassure. Oups là, ça commence bien, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais... Hop. Alors, du coup, donc les travaux publics, en fait, on est bien dans le secteur de la construction. Donc dans le secteur de la construction, généralement, on parle de BTP. Vous imaginez plus facilement le secteur du bâtiment. Mais il y a aussi tout ce qui va être les travaux publics. Et les travaux publics, finalement, vous les pratiquez en fait au quotidien, sans vraiment vous en rendre compte. Ce que vous pouvez voir à travers le dessin présent ici. En fait, c'est tout ce qui va être l'entretien, la création, l'aménagement, la réfection, tout ce qui va être vraiment en lien des infrastructures. Donc, en fait, on a coutume de dire dans la construction, vous avez le bâtiment en fait qui va abriter les hommes et femmes, et puis les travaux publics, en fait, eux, ils vont plutôt finalement relier, en fait, faire le lien entre les individus et les bâtiments. Et donc, du coup, on va avoir tout ce qui va être infrastructure, que ce soit par exemple électricité, eau, réseau ferroviaire. On va avoir aussi les ponts, les entretiens, ce qu'on a vu pas mal aussi avec les Jeux Olympiques, les stades, les piscines et autres. On va avoir aussi, là, on en a un très bon exemple aussi, tout ce qui va être l'entretien des canaux et autres, le domaine fluvial, on va dire ça comme ça. Donc voilà un petit peu pour vous présenter très rapidement en fait les spécialités des travaux publics. Donc derrière tout ça en fait, il va y avoir tout un tas de métiers pour pouvoir mettre en œuvre en fait tous ces travaux, ce dont on va parler certainement après. Voilà. Donc on parle des différents métiers et de la manière d'y venir. Est-ce qu'ils sont réservés est-ce qu'il y a des prérequis, etc. Alors, pour rentrer dans la branche des travaux publics, c'est assez simple finalement, c'est accessible à toutes, tous. On insiste sur la féminisation des métiers, parce que ce n'est pas les métiers auxquels vous pensez quand on parle orientation généralement. Donc ça va être sur les niveaux, que ce soit niveau scolaire, en fait, les niveaux à partir du CAP, on peut rentrer dans nos métiers. Mais surtout, on peut aussi rentrer dans nos métiers en fait, via la reconversion. Donc avec en fait des parcours, soit des formations insertion, soit par d'autres possibilités de reconversion et autres. Donc ce qui peut être intéressant aussi par rapport à vos différents parcours. Voilà. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de critères particuliers à part une motivation et une envie de plutôt contribuer à l'intérêt général. Voilà. J'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe, qu'il y a une attractivité moyenne de ces métiers. Comment vous l'expliquez et quels sont les besoins réels à l'heure actuelle? Effectivement, quand on parle de travaux publics, en fait, généralement, on imagine toujours un monsieur plutôt courbé avec la pelle, la pioche, qui est en train de creuser un trou sur le trottoir. Dans la réalité, en fait, déjà, il y a une première chose. Ce monsieur, même si vous le voyez tout seul sur un trottoir, il va être en équipe. On ne travaille jamais tout seul, en fait, en travaux publics. On va avoir, en fait, tout un processus avant que la personne puisse intervenir sur ce bout de trottoir, par exemple, pour refaire une canalisation ou autre. Il va y avoir tout un bureau d'études qui va intervenir. Ce bureau d'études, en fait, ils vont faire les calculs, voir un petit peu quels seraient les besoins, projeter, créer des plans et autres pour pouvoir intervenir. Planifier aussi les travaux. Donc tout ça, en fait, ça va nécessiter des compétences et donc du personnel derrière. On va avoir, par exemple, aussi on va faire intervenir aussi des laboratoires pour pouvoir analyser, par exemple, les sols et autres matières, tous aussi innover. C'est un métier qui est assez frustrant, en fait, les travaux publics, parce que finalement, quand on fait bien notre boulot, vous ne le voyez pas, en fait. C'est plutôt, vous avez eu des nuisances parce qu'on a fait des travaux, donc ça vous a peut-être un peu empêché de circuler, ça a peut-être fait un peu de bruit, mais finalement, après, derrière, ça va fluidifier la circulation ou ça va améliorer le cadre de vie, en fait, en faisant, par exemple, un aménagement paysager ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que c'est des métiers, en fait, on n'imagine pas forcément ce que l'on va pouvoir
enfin, c'est pas des métiers qu'on imagine tout de suite. Il y a énormément de mécanisation aussi dans nos métiers. Ça reste des métiers physiques pour les métiers qui sont sur le chantier, mais il y a aussi beaucoup d'aides, notamment pour le port de charge et autres. C'est aussi des choses qui se sont grandement améliorées sur nos métiers, même si l'idée reste encore que c'est des métiers assez pénibles. Voilà. Quels sont les besoins? Où est-ce que ces métiers vont recruter? Qui et comment? En fait, on a une pyramide des âges qui est assez âgée, donc on va avoir pas mal de départs à la retraite dans nos métiers. Quand on dit les métiers, ça peut être les métiers donc sur le chantier, donc de l'ouvrier qui peut être effectivement qui va intervenir sur par exemple les canalisateurs, donc qui vont intervenir sur les canalisations d'assainissement et autres. On va avoir aussi besoin de personnes qui sont ce qu'on a un peu imaginé comme les ouvriers polyvalents en fait des travaux publics, donc les maçons, voiries, réseaux divers. Donc ça, c'est des métiers qui sont accessibles avec des formations assez courtes, des formations par exemple en 140 heures avec ce qu'on appelle des POC, POEC, préparation opérationnelle à l'emploi en collectif. Là, c'est des formations assez courtes où les personnes peuvent intégrer finalement une entreprise derrière et continuer à se former. Ça, c'est pour, on va dire, les premiers niveaux de qualification. Après, on a énormément de besoins aussi sur la partie encadrement du chantier. En fait, le chef d'équipe, le chef de chantier, donc là on a quand même, c'est des métiers qui sont assez structurés aussi dans nos entreprises. Là aussi on a des besoins en fait. Et puis après, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les bureaux d'études, on y pense un peu moins aussi, mais du coup sur les bureaux d'études, on va avoir des besoins. Donc là, ça peut être du géomètre topographe. Après, si on est dans les services commerciaux de nos entreprises, ça peut être aussi du chargé d'affaires. Voilà. Après, il y a tout le volet aussi qualité, environnement, qui aussi peut être intéressant et qui a des besoins. Donc ça va être les qualités, enfin la qualité, sécurité et environnement. Donc les QSE qu'on va aussi rechercher dans ce cadre-là. Voilà, il y a pas mal de possibilités dans nos métiers en fait. Bizarrement, depuis ce matin où j'écoute l'ensemble de cette table ronde, j'ai l'impression que tout le monde cherche à recruter. Et en fait, on a aussi l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Comment ça se fait? Où on en est? Et voilà, où est cette inadéquation? Parce que il y a quelque chose de pas sexy dans certains métiers, il y a quelque chose qui n'est pas attractif. Qu'est-ce que c'est? Soyons grossiers. C'est les salaires. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui parce que vous devez me répondre le contraire. Hein, c'est ça le but du jeu. Hein. Bien sûr, je vais vous répondre. Après, je pense que clairement, on n'est pas forcément peut-être toujours très bon quand on parle de nos métiers. On n'a peut-être pas forcément toujours, on n'arrive peut-être pas à donner l'envie d'aller vers nos métiers, ou alors quand on fait par exemple des sessions de sensibilisation auprès des jeunes, qu'on les amène sur les chantiers, qu'on les amène sur nos centres de formation pour voir les plateaux techniques, comment ça va se former et autres derrière, on a quand même encore l'image et l'idée reçue de nos métiers, où on se dit qu'on va être cassé pour un salaire finalement de misère. Donc si on parle des rémunérations, au niveau des travaux publics, en fait, on a des minima conventionnels. Donc les minima conventionnels, ils sont déjà au-dessus en fait du SMIC. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Après, une rémunération, il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi d'autres composantes qui sont intéressantes, notamment dans les travaux publics, puisque conscient qu'il fallait améliorer et aussi faire attention aux ressources humaines qui sont importantes dans l'entreprise. Il y a aussi tout un travail qui est fait sur la prévention, donc notamment aussi sur tout ce qui va être mutuel, prise en charge de la santé et autres, où là, il y a des choses qui sont aussi intéressantes. Après, on a aussi pas mal de primes qui fonctionnent aussi dans la branche des travaux publics. Par exemple, si vous avez des déplacements, petits ou grands déplacements. Donc, il y a tout un système avec une grille tarifaire dans ce cas-là aussi. On a des primes aussi de panier pour ceux qui sont sur chantier et qui ne peuvent pas forcément avoir accès à une restauration collective. Donc là aussi, c'est des choses qui sont en plus. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait des choses qui sont intéressantes. Seulement, je pense que c'est pas quelque chose qui est forcément toujours très affiché. Après, il y a aussi une complexité, c'est que c'est aussi beaucoup d'entreprises qui vont avoir ces démarches-là. Donc c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle d'entreprises de travaux publics, mais je pense que vous savez peut-être pas lesquelles ce sont. Si je vous parle des majors, donc les Vinci, ça y est, j'ai oublié les noms, forcément, les Bouygues, tout à fait. Après, vous allez avoir aussi d'autres entreprises de taille un peu plus petites, petites. Dans les travaux publics, on n'a pas de TPE, ou alors c'est vraiment des gens qui interviennent sur des domaines très spécialisés, par exemple la réfection de quais ou ce genre de choses, où là, on va avoir vraiment des petites unités. On est plutôt sur de la PME, donc c'est quand même des entreprises qui sont déjà structurées et qui ont du coup un accompagnement RH qui est important.
ou du moins tout au moins structuré en fait. Donc il y a aussi cette possibilité-là au niveau rémunération qui peut être intéressante pour les personnes qui rejoignent ces entreprises. Oui, je vais juste, le dernier slide, c'était pour vous présenter en fait un site internet, parce que forcément, il y a toujours des parcours qui sont différents par rapport à vos intérêts, votre parcours, ce que vous pouvez faire aussi. Donc sur ce site-là, en fait, donc FNTP/métier, vous allez retrouver en fait des présentations des principales spécialités des travaux publics, les routes, les canalisations, l'électricité, puisqu'on s'occupe aussi de tout ce qui est éclairage public et en souterrain les réseaux électriques, le génie civil. Donc là, c'est plutôt terrassement, les fondations et autres. Après, tout ce qui est les banches en fait pour faire les parois, les parkings et autres. Vous allez avoir des métiers en fait aussi qui sont présentés. Je parlais tout à l'heure des responsables environnement et des responsables, par exemple, qualité, sécurité. Je vous invite à regarder un petit peu ces métiers. Vous avez en fait à la fin aussi les différents moyens pour y accéder. Vous avez aussi un outil passerelle métier. Donc c'est selon vos compétences, comment rejoindre le métier qui peut vous intéresser. Donc regardez s'il y a besoin d'une formation complémentaire. Parce qu'il y a des fois des petites formations courtes. C'est pas de reprendre une reprise d'études pour aller faire une thèse, il n'y a pas besoin. Et puis ensuite, on a un outil pour trouver le centre de formation qui va bien par rapport à ce que vous pouvez chercher. Je vous invite vraiment de vous rapprocher auprès du centre de formation pour lui poser la question sur ce que vous voulez faire, comment vous pouvez construire votre parcours. Et puis enfin, un site ressource qui est TP Demain, qui vous explique un petit peu l'environnement des travaux publics, qui vous montre aussi les dernières innovations et autres que l'on peut avoir sur le secteur. Ça tombe bien parce que c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez à plusieurs reprises parlé de cette vieille image qu'on a caricaturale de l'ouvrier avec sa pelle. Mais quelles sont les évolutions de ce métier? Est-ce que ce métier bénéficie de l'IA? Est-ce que, ça fait partie des sujets qu'on va évoquer ici, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau justement par rapport à cette caricature du métier? Déjà, une des premières innovations, en fait, enfin, innovation, je ne sais pas si innovation, mais en tout cas, une des premières réalités, c'est aujourd'hui, le plan papier, il peut encore exister sur le chantier parce qu'on peut en avoir besoin, mais déjà, tout est dématérialisé. En fait, le relevé de cote va être fait par le géomètre topographe. Derrière, après, vous aurez un plan qui va être fait, en fait, ce qu'on appelle le BIM. Donc, c'est vraiment sur le PC avec des logiciels comme Reddit et autres, où vous allez pouvoir avoir accès au plan et vous allez pouvoir tourner le plan de l'infrastructure dans tous les sens, croiser les différents corps de métier. Vous avez par exemple l'électricien qui va passer, vous allez avoir aussi les canalisateurs, du coup vous allez pouvoir vérifier qu'il y a à un moment donné que l'eau et l'électricité se croisent pas, c'est mieux quoi. Enfin, voilà. C'est des petites choses comme ça, mais ça c'est des outils qui sont totalement aujourd'hui avec le téléphone, du coup les personnes sur les chantiers, je pense aux conducteurs travaux, aux chefs de chantier, avec le smartphone en fait aujourd'hui ils vont gérer leur chantier, ils vont faire des reports, des rapports en fait pour savoir ce qui a été fait comme tâche ce jour-là. Si je prends les QSE, donc c'est les personnes qui vont s'occuper de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité. Eux, en fait, ils peuvent faire le rapport sur un chantier. Donc, ils vont analyser les risques qu'il peut y avoir sur un chantier. Ils vont pouvoir faire leur rapport aussi en ligne. Voilà, enfin, c'est des choses qui sont... parce qu'on imagine toujours, voilà, la pelle, la pioche, mais derrière, il y a vraiment tout ce qu'on utilise au quotidien, quoi. Donc, ça, c'est des premières choses. Après, en termes d'innovation, on a beaucoup d'innovation dans tout ce qui va être matériaux, matériel. Ne serait-ce que par exemple pour le port de charge lourd, on peut avoir par exemple des exosquelettes, je vais y arriver, ou des gants qui vont permettre d'appréhender un peu mieux et de porter des charges plus lourdes aussi. On peut avoir aussi, alors là, c'est d'autres types d'innovations, mais du coup, ça nécessite toute une recherche, une innovation, et donc du coup des ingénieurs spécialisés et autres sur, par exemple, les infrastructures. On va avoir, par exemple, des routes intelligentes, des routes chauffantes. Donc, ça va être d'emmagasiner la chaleur du soleil et de pouvoir la rendre pour éviter que la route soit gelée, par exemple. Voilà, donc c'est tout ce type d'innovations qui peuvent exister, de travailler aussi au changement climatique, parce que c'est vrai que quand on parle infrastructure, on imagine tout de suite des grandes étendues de béton et autres, et c'est de se dire justement comment on va faire pour pouvoir réimperméabiliser les sols, pour que du coup l'eau puisse s'infiltrer et qu'on évite d'avoir des inondations aussi. Donc ça va être de travailler les îlots de chaleur aussi, par exemple les cours d'école, tout simplement. Très basiquement, vous prenez une cour d'école. La cour d'école, elle était plutôt constituée avec un enrobé, donc plutôt du bitume, on va dire ça comme ça, et les enfants jouaient dessus. Mais ça, du coup, il n'y a rien de tel l'été pour bien capter la chaleur et bien la garder pour que ça ressorte après et que ça soit quand même assez invivable. Là, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur différentes natures de sol, ce qu'on appelle en fait les écoles oasis. Donc du coup, avec des écoles qui vont être beaucoup plus agréables et beaucoup plus adaptées aux futures canicules qui ont l'air de se développer pas mal, quoi. Voilà.
Donc on peut considérer qu'en dehors des métiers manuels, des métiers, il y a aussi beaucoup de recherche dans ce domaine. Tout à fait, oui. Il y a beaucoup de recherches, oui. Bah, c'est ce qu'on disait sur différents niveaux. Donc les entreprises vont pouvoir effectivement chercher, oui, donc dans les domaines ingénieurs et autres, sur les matériaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, matériel, matériaux aussi, quoi. Pareil, on prend les engins de travaux publics. Les engins de travaux publics, bah, ça va être la pelle. Alors on les appelle les mini-pelles, mais enfin quand vous avez une de 8 tonnes ou 20 tonnes, la mini, c'est tout relative. Ça, c'est des engins aussi, on développe aussi l'aspect, enfin pas nous, mais les constructeurs développent aussi les aspects avec l'énergie électrique aussi. Donc nos outils électroportatifs sont de plus en plus sur batterie aussi. Donc c'est aussi des adaptations à la réalité qui vont aussi d'ailleurs faciliter la vie des compagnons sur le chantier parce que du coup, il n'y a pas le câble à gérer. Donc si vous n'avez pas le câble à gérer, ça veut dire qu'il ne faudra peut-être pas forcément tout baliser autour pour faire passer les piétons, par exemple, sur un chantier. Voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Est-ce que vous avez des questions parce qu'on avance tranquillement, mais est-ce que vous avez des questions sur la façon de venir à ces métiers Oui, alors attendez, je vais... Attendez. On sait que sur le marché, il y a plusieurs organismes de formation. Quels sont, selon vous, les meilleurs organismes de BTP ou de travaux publics qui peuvent former les gens ? Alors, les organismes de formation, vous allez avoir, il y a par exemple des organismes que vous connaissez, comme par exemple l'AFPA, qui forme aussi au métier des travaux publics et du bâtiment. Après, on a des centres de formation qui sont spécialisés sur les métiers des travaux publics. Vous allez avoir, par exemple, la FortEP qui est sur Montreuil, qui va faire des formations, on va dire, plutôt dédiées aux compagnons, donc plutôt terrain, plutôt métier. Mais après, si vous souhaitez vous intéresser aux questions notamment environnement, recherche, développement et autres, là, il va falloir plutôt se tourner vers les écoles, on va dire les écoles d'ingénieurs qui font aussi de la formation continue. Donc les parcours vous pouvez faire avec le CESI qui est sur Nanterre, le STP qui est à Cachan, par exemple, en fait. Ça, c'est des structures qui peuvent être intéressantes effectivement pour faire les petits parcours complémentaires par rapport à vos parcours pour pouvoir intégrer les métiers DTP. C'est des structures qui sont toutes en lien avec la profession, puisque ce sont souvent les chefs d'entreprise encore en activité qui font partie de leur conseil d'administration et qui font entendre leurs besoins. Et croyez-moi, ils font entendre. Alors, dans les travaux publics, on n'a pas forcément de limite d'âge parce que comme on n'est pas un secteur particulièrement attractif, on avait du mal à recruter en fait des publics jeunes issus de l'école. Donc, on a une tradition en fait d'accueillir des personnes qui sont plutôt en reconversion. Quand on faisait des formations il y a encore 4-5 ans sur, par exemple, intégrer des personnes, je vous parlais tout à l'heure des formations courtes pour les métiers de maçon VRD, on avait des personnes qui avaient plus de 40-45 ans en fait sur les formations. Aujourd'hui, la moyenne est un peu descendue. Mais du coup, c'est des réalités parce qu'en fait, les personnes voulaient venir vers nos secteurs puisque nous, on propose plutôt des CDI, temps plein, par rapport à d'autres secteurs d'activité. Du coup, les personnes souhaitaient avoir des parcours un peu plus stables et un peu plus posés. Donc ça, c'était une réalité. Donc on a l'habitude d'accueillir des personnes expérimentées. Ça, c'est pas un souci. Dans les métiers des travaux publics, le permis B, il est plutôt obligatoire, non, en général? Encore une fois, ça va dépendre du métier que vous souhaitez exercer. Pour un conducteur de travaux, je vais vous dire que c'est obligatoire. Pour un compagnon sur un chantier, en fait, en Île-de-France, les entreprises organisent des systèmes de tournée. Par exemple, vous avez un chef d'équipe ou un compagnon qui va venir en fait à une gare et il va récupérer des collègues. Ça peut se faire. Après, si vous êtes QSE, en charge d'aller auditer des chantiers, évidemment, on va vous demander quand même, c'est mieux de l'avoir, le permis B. Alors après, si vous êtes en train de le passer au moment où vous candidatez, ça peut peut-être marcher, quoi. Voilà. C'est mieux quand même. Parce que nos chantiers, je vous dis juste, par exemple, si je prends des exemples de chantiers du Grand Paris Express, donc le futur métro,
des lignes de 15 à 18, qui ne sont pas encore construites. Ça veut dire que nous, il faut que les compagnons et les encadrants en fait, soient sur le chantier. Donc ça veut dire par définition pas forcément de transport sur place. Voilà. Puisque vous parlez de ce chantier-là, on pourrait essayer de lister un peu les métiers qui sont utilisés sur un chantier de cette taille-là. Parce que ça, on voit bien l'utilité, on voit bien ce que c'est censé nous apporter demain. Donc, quels sont les métiers et les besoins peut-être? Est-ce qu'il y a déjà à l'heure actuelle des manques éventuellement? On va dire que sur les chantiers du Grand Paris Express, on arrive dans une phase en fait où la grande partie de terrassement et autres a été effectuée. Donc par exemple, les personnes qui exerçaient le métier de coffreur-bancheur, on va moins les rechercher en fait. Coffreur-bancheur, c'est ceux qui vont pouler les parois et autres, creuser les tunnels, après pouvoir creuser les bois de gare qui vont pouvoir permettre après derrière de faire passer les trains. Donc là, cette partie-là, on va dire qu'elle est quand même bien avancée sur la plupart des lignes. Donc on ne va pas avoir des besoins sur ce métier-là. Par contre, les personnes qui sont sur ces métiers, on va chercher à les reconvertir sur d'autres types de postes. Les autres types de postes qui vont être recherchés, ça va être soit la partie ferroviaire des travaux publics, donc des poseurs de voies, par exemple. Donc des personnes qui vont intervenir pour créer les lignes en fait. Les personnes qui vont intervenir aussi pour du coup tous les réseaux, que ce soit électrique, signalétique et autres, plein de trucs en hydraulique, qui vont passer en fait dans les futurs tunnels des métros. Parce que ça va être un métro qui est particulièrement développé en termes de... ça va être un métro assez autonome en fait, donc il y a pas mal de choses à faire passer et à créer dans ce cadre-là. Après, on va avoir, si on commence à remonter en fait au niveau des gares, sur les gares, c'est l'aménagement en fait, donc l'installation, la création de la gare, l'aménagement de la gare, et puis autour de la gare en fait, tout ce qui va être paysager, puisque du coup, quand vous avez une nouvelle gare, forcément le quartier autour, il va aussi s'améliorer, s'embellir et autres. Et là, du coup, c'est tout l'aménagement paysager qui va se mettre en place. Et là, c'est les maçons verdés, donc voirie réseau divers dont je parlais tout à l'heure, qui vont pouvoir intervenir en fait. Dans ces métiers, ceux que vous avez cités par exemple, je pense aux poseurs de rails par exemple, on est plutôt sur des CDI, on est plutôt sur des CDD, c'est des gens qui viennent sur des missions précises où effectivement les entreprises vont les envoyer ailleurs ensuite. Comment ça alors, il y a un contrat en fait dans la construction qui s'appelle le CDI de chantier. Donc du coup, si on vous parle de CDI, il faudra bien vérifier parce que c'est pas tout à fait la même chose qu'un CDI classique. Le CDI de chantier, par définition, vous entendez bien le mot de chantier. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un contrat qui est en lien avec le chantier sur lequel vous êtes. Donc, si c'est par exemple la construction d'une ligne, je vais prendre la 18, c'est la plus lointaine, si vous intervenez sur ce chantier-là, ça veut dire qu'on va vous prendre tant qu'on aura besoin en fait de construire cette ligne, cette partie de ligne, ce tronçon, parce qu'on ne va pas vous mettre sur toute la ligne. Donc, ça veut dire qu'à l'issue du CDI de chantier, donc la fin de ce chantier, vous pouvez soit avoir une interruption du contrat, soit l'entreprise peut faire appel à vous pour un autre chantier. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Après, on va pas se mentir quand même, quand on a des personnes qui sont intéressées par nos métiers, qui sont motivées et qui répondent, les entreprises, elles les gardent en CDI, parce que je ne vous cache pas qu'il y a une pénurie de candidats. Donc après, c'est une réalité aussi. Si ça vous plaît et que vous correspondez au métier, on a de fortes chances de vous proposer un CDI à l'issue d'un CDD, peut-être au démarrage. Par contre, ça peut rester une démarche assez classique, quoi. Voilà. Je me tourne à nouveau vers vous parce que mes questions ne sont pas obligatoirement les meilleures. Je vous en prie. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Puisque si vous avez le chantier avec une date butoir, pourquoi un CDI chantier? Parce que si c'est un CDI, vous êtes obligé de reconduire les salariés? On est bien sur un CDI de chantier, d'accord. Alors, dans la construction, surtout sur un chantier comme par exemple les lignes de création, la création de lignes de métro, ce genre de choses, on n'est pas à l'abri d'avoir des découvertes. Hein. On a des bureaux d'études qui sont venus étudier les sols et autres. Il peut y avoir des choses qui vont faire en fait que par exemple tout simplement un Covid, ça on peut pas le prévoir. Donc du coup en fait le chantier va avoir du retard, va peut-être avoir des calendriers décalés, des choses qui font que du coup on va avoir on connaît pas forcément la date du contrat, la fin de la date du chantier. Donc ça permet d'avoir ce type de contrat en fait, le CDI de chantier. Voilà.
Mais on a des vrais, enfin des vrais, c'est pas le mot, on a des CDI de chantier, enfin des CDI normaux dans les TP aussi. Ils peuvent occuper quelle place dans vos métiers? Parce que pour être femme, il faut avoir plus d'études, être ingénieur ou quoi? Parce qu'au niveau des chantiers comme ça, là, les femmes, ils peuvent faire quel travail? Je vous remercie pour cette question, parce qu'effectivement, on avait dit qu'on avait oublié quelque chose, il y avait ça aussi. Effectivement, les chantiers, enfin sur les travaux publics, en fait, c'est une filière qui est plutôt masculine. On a 8% de femmes en fait dans les travaux publics. Surtout si on parle des catégories en fait sur le chantier. Donc plutôt ouvriers, ouvrières. Là, en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup. Cela dit, on a des maçonnes. Alors, ce n'est pas forcément le mot qui paraît le plus joli, mais on a des maçonnes, on a des terrassières, on a des conductrices de grue, on a des... Enfin, tout est possible, je dirais. Après, c'est une question de si ça vous intéresse comme métier. Mais c'est des choses qui sont tout à fait... Enfin, c'est accessible aux femmes et aux hommes comme métier. Sur le chantier, effectivement, après, ça va être... Enfin, on a maintenant, sur pratiquement tous les métiers, on a eu des femmes, en fait. On a fait des sessions de formation pour des femmes, mais il n'y a pas de métier interdit aux femmes, il n'y a rien, quoi. Voilà. Après, quand on commence à regarder un petit peu où on va trouver plus de femmes, ça va être dans l'encadrement de chantier. Donc, c'est un métier masculin, soi-disant, mais les dames arrivent plutôt sur la partie encadrement. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'elles ont compris que ça pouvait être un moyen de faire fonctionner les chantiers aussi. Voilà. Si ça vous intéresse et que vous voulez vous rendre un petit peu plus compte de ce que c'est en fait ce type de métier, on peut regarder après. Peut-être que vous puissiez aller voir dans un centre de formation pour voir concrètement les plateaux techniques, comment ça se passe et ce genre de choses. Ça peut peut-être vous aider à vous projeter peut-être un peu plus sur le métier, si ça vous intéresse. Enfin, c'est une proposition à madame, mais valable pour d'autres, hein, bien sûr. Il nous reste 2 minutes si vous avez encore une question. Si on a oublié quelque chose, puisque vous nous avez dépanné. Non, vous n'avez plus de questions. Bah, écoutez, de toute façon, on peut venir vous voir ensuite. Hein, et, merci de votre attention. Et merci à vous.